Egounon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs que nous écoutons Infogarassi. Aujourd'hui, un immense plaisir de raconter une belle histoire. Monsieur le maire Egounon. Egounon. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser nous raconter cette histoire qui est ici au Pays Basque, premier Miss de France et basquaise. Racontez l'histoire. L'histoire, c'est que on a la chance à Espelette d'avoir la première Miss France. Le premier concours de Miss France a eu lieu en 1920. Et il faut savoir que la première Miss France, elle était d'Espelette. Et on est là aujourd'hui devant son caveau. Voilà. Racontez-nous, comment ça s'est passé? Elle est née à Bayonne? Alors elle est née à Bayonne parce que sa mère était sur Bayonne à l'époque. Mais vite après, ils sont venus habiter sur Espelette, dans une très belle maison ici qui était sur Espelette. Et voilà, elle a grandi à Espelette. Et voilà, et après elle a participé à un concours pour être candidate à l'élection de Miss France. Elle a été retenue, ça c'était en 1920, vous voyez, c'était pas hier. Et bien, elle a été élue première Miss France en 1920. Est-ce qu'elle était fille unique? Elle était fille unique. Elle était fille unique, vivait avec sa mère. Sa mère aussi vivait seule. Il paraît que même sa mère était une très belle dame, au dire des anciens d'ici d'Espelette. Et voilà. Et après, elle a eu une vie assez riche puisqu'elle a fait aussi du cinéma. Elle a fait du cinéma, elle a fait de la chanson, elle a fait du cinéma, du théâtre. Et après, elle est partie en Argentine en 1928, en 1926 ou 1928. Elle est partie là-bas pour faire un peu de cinéma et c'est là-bas qu'elle a trouvé une maladie. Elle a succombé à une péritonite. Est-ce qu'il y a eu l'occasion, par exemple, nous, ceux qu'on connaît vraiment, ce Geneviève Fontenay, est-ce qu'elle a eu l'occasion de venir ici entendre parler ou Vitellier, voilà. Vitellier. Alors moi j'ai eu Vitellier plusieurs fois au téléphone parce qu'elle devait venir pour l'inauguration de ce mausolée. Mais malheureusement les choses ont fait que c'est tombé, l'inauguration a eu lieu au mois de juin, c'est tombé en même temps que la période électorale. Et elle a préféré ne pas se déplacer par rapport à ça. Mais on a eu Jean-Pierre Foucault aussi qui est venu sur le caveau. On sait que ce caveau était un peu abîmé, vous avez décidé de le restaurer. Oui. Racontez-nous comment vous avez fait. C'est-à-dire que ce caveau, il était complètement délabré. Il était même très vilain à voir. Il faut savoir qu'elle n'a pas de famille ici sur Espelette. Hein. Elle n'avait que sa mère. Sa mère est partie aussi, donc il n'y a pas d'héritier. Donc c'est la commune qui a pris ça en charge. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de visites. Là, je dois rendre hommage à Jérôme Zapata, qui a d'ailleurs fait ce livre. Jérôme Zapata est un conférencier qui amène beaucoup de gens ici sur Espelette. Et c'est grâce à lui qu'on a pu rénover ce mausolée. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et nous, mairie, parce qu'évidemment, ça coûte. Hein. Et il faut savoir quand même qu'il y a pour 21 000 euros de rénovation, avec seulement 4 000 euros de subvention. Donc la commune d'Espelette a mis quand même 17 000 euros. Mais je pense que c'est quand même une image forte. Mon prédécesseur, M. André Daraïdou aussi, avait déjà lancé l'opération historique. Je pense que Espelette se devait de rendre hommage et mémoire à cette belle dame. On va revenir personnellement à vous. Surtout à Espelette, c'est une petite village ou même grand village vivant. Vous avez réussi ici à un départ le Tour de France. Vous avez réussi aussi, je crois, à recevoir les 3 femmes les plus grandes puissantes au monde. Je crois que c'est Mélanie Trump, la femme de Xi Jinping et Madame Macron. Racontez-nous cette histoire aussi. Oui, c'est vrai que pendant mon mandat, on a eu quand même pas mal d'événements, hein, assez fabuleux pour moi personnellement. On a d'abord reçu le Tour de France en 2018. Ça, c'est grâce à M. Christian Prudhomme qui a voulu venir sur Espelette. Voilà, et en 2019, on a reçu évidemment, le G7 était à Biarritz. Et M. Macron était venu me rendre visite pour voir si elle pouvait préparer une petite sortie à ces grandes dames. Et elles étaient venues en fin août 2019. Et sans oublier aussi la piment d'Espelette qu'en fait, je suis venu la dernière fois, il y avait une télévision chinoise. Oui, parce qu'à Espelette aussi, on a la première Miss France, mais il faut savoir aussi qu'à Espelette, on a beaucoup de Chinois qui viennent nous rendre visite, et ça pour une raison simple, c'est que le panda en Chine, tout le monde connaît le panda, il faut savoir que le panda, il a été découvert par le père Armand David, il y a 154 ans maintenant, et le père Armand David était d'Espelette aussi.
Donc, vous voyez, on a beaucoup de qui ne sont pas du tout liés au piment, mais ce sont des grandes personnalités aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu, soit des mois à venir ou des années à venir? Est-ce qu'on aura une grande chose ici, encore un grand événement à Espelette? Là, il nous manque le pape. Le pape n'est pas encore venu, mais là, je viens de savoir qu'il va en Corse, donc il ne va pas venir au Pays Basque. Non, il faut savoir aussi qu'on a le cardinal Jean-René Tchigaray qui est enterré juste ici à côté, à 2 mètres, hein, voilà, qui lui a pas il y a quelques années. Voilà, maintenant, on veut quand même rester un petit village. Hein, vous savez, Espelette, c'est un petit village de 2000 habitants. Alors, évidemment, on a une grande notoriété, mais je le répète à tout le monde, on est un tout petit village, avec un petit budget d'un village de 2000 habitants. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité et votre gentillesse. Juste nous dire quelques mots dans notre langue ici, si vous voulez parler ou dire Milesker à nos auditeurs. Ongi etorri dereri eta mila esker zuri. Milesker, Petezan Marie Impoucha, maire d'Espelette. Merci beaucoup. Merci.